Ça valorise l'azote soluble dans l'herbe. Et bah ça y est, je crois qu'il est décédé le drone. Oh merde, putain, j'ai perdu le drone. Bonjour tout le monde. Petite coupe de printemps. Merci, on a passé la barre des 26 000 abonnés. Bref, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, réalisation d'une table pour l'aire de lavage et préparation de terre à maïs. Et il va arriver une dinguerie dans la vidéo, vous avez dû le voir dans le début de la vidéo, dans le teaser. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire abonnez-vous, parce que je suis un peu deck quand même. Je vais essayer de le retrouver dans la forêt, mais à mon avis, il est décédé. Bref, bonne vidéo à tous, c'est parti. Bon allez, on est parti, réalisation d'une table pour pouvoir mettre les grilles pour le bac des bourbeurs. Vous m'excuserez pour la voix que j'ai. On a bringué fort, repas de GIA à Nancy. C'était dur à la fin. Enfin, c'était dur, on a fait que de gueuler, donc j'ai plus de voix. Voilà, on est lundi, ça revient pas. Bref, faut vraiment qu'on se calme. À la base, je voulais percer dans les agglos, faire une réservation pour rentrer la ferraille et la re-rentrer de l'autre côté. Mais on va faire plus simple et sans doute plus rapide. Le but, c'est que je vais réaliser une table avec des petits IPN là qu'on m'a filé. Donc je remercie, normalement il regardera la vidéo. Merci à toi mon homme. En plus, c'est très bien la dimension tout. Je vais les mettre dans le sens de la longueur. Vu que les engins, on va rouler dans le sens là, ça sera plus simple. Donc je vais réaliser une table, je vais faire des pieds en fait, avec un renfort au milieu, avec un crochet comme ça. Quand j'irai pour le nettoyer avec la mini-pelle, j'enlèverai les grilles, je prends une sangle et hop, je lève ma table, je la pose et je nettoie. Ça sera plus simple et ça sera sans doute plus solide. Donc on est parti, je vous montre tout ça en vidéo. « 49,3 mon gars, ça c'est un signe. » Vas-y, baisse. Et moi je peux te dire que là-bas... Oh putain, c'est parfait. Voilà, on a mis la chaîne, la sangle, c'est parce que je viens de souder le maillon. C'est parfait. Je dis ça fait chier, mais c'est parfait. Ça fait chier quoi? De dire que tu travailles bien. Ouais, ça fait Non, non, je préfère te dire que tu travailles bien. Là au moins, mon homme, tu peux rouler dessus, ça bougera pas. J'espère en tout cas que vous n'avez pas de problème de son là, ceux qui me disaient par rapport qu'ils entendaient du côté gauche pas du côté droit. Là je l'ai mis en mono. Je sais pas si on voit l'émetteur au-dessus là, mais normalement c'est bon. Enfin j'espère. Bon allez, on est parti, on va mettre les jumelages sur le cubo. Je suis occupé de faire les carreaux, graissage, soufflage complet, vider la bennette devant. Les pneus sont déjà dégonflés, je les avais laissés dégonfler depuis la préparation de terre parce que j'étais dans les prairies, donc j'ai dit voilà. Donc là on va jumeler le tracteur. Voilà, je vous passe tout ça parce que bon, entre guillemets, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la durée des vidéos. Si vous avez préféré des vidéos des fois de 15 minutes plutôt que 25-30 minutes, 20-25 minutes. Parce que j'ai plutôt l'habitude de faire 25 minutes, mais bon, c'est selon, entre guillemets, c'est selon l'attente des gens. On met les jumelages, on sort la rotative du plateau, je l'accroche, et puis de toute façon elle est prête. Donc l'ensemble sera prêt pour préparer les terres à maïs. J'ai mis le semeur engrais sur le 6R, donc on est bon.
Le cister est prêt avec le sport engrais, le cuveta est prêt avec la rotative, j'ai plus qu'à dégonfler un peu les pneus, parce que je trouve qu'ils s'écrasent vraiment pas assez avec la rotative levée. Bon là je l'ai levé au max pour le transport, hein, bien évidemment je vais la rebaisser, mais on est pas mal là, on est pas mal là. Donc je vous reprends, donc nous sommes mercredi après-midi, donc là on a reçu enfin avec bien du mal les vaccins pour la MHE. Donc là on va vacciner tout le troupeau parce qu'il y a un rappel à faire dans 3 semaines, 21 jours. C'est un virus qui est sorti il y a quelques mois et a priori ça serait pire que la FCO, ça sera encore transmis par un moustique et ça ferait bien plus de dégâts que la FCO. On vaccine tout ça là, je vais vous montrer comment qu'on fait et puis après normalement, si je dis pas de bêtises, on est parti après pour du lourd, épandage d'engrais, préparation de terre à maïs. Et ce maïs, ça sera sans doute dans la prochaine vidéo parce que ça sera samedi, donc c'est le jour que la vidéo sort. C'est parti! Hop là! Et une de plus! Nous profitons que notre lot de Johnny s'est enfermé et nous allons leur mettre des bolus que nous avons achetés chez Sander entre autres et avant la mise à l'herbe. Donc nous allons vous montrer comment on administre ces bolus. C'est 2 bolus par bête. Alors ça évite les carences en oligo-éléments et ça valorise l'azote soluble de l'herbe aussi. Et ça fait des années qu'on met des bolus comme ça à nos broutardes et à nos genisses et on y trouve vraiment notre compte. Là, il y en a 19 à faire. À la fin, j'irai me coucher. Souvent le deuxième, il va un peu mieux que le premier. On va voir si c'est encore vrai. Allez, vas-y, lâche. Laisse passer. Allez. Alors après, ce que vous faites un petit peu hocher la langue comme ça en la gênant. Puis vous vérifiez surtout qu'il... Elle ne leur crache pas. Comme je disais tout à l'heure, ça évite les carences en oligo-éléments et surtout ça valorise l'azote soluble dans l'herbe. Et ça se diffuse pendant 180 jours, donc ça va être nickel, tout doucement ça va alimenter la bête. C'est un peu chiant à administrer, mais quand on a un peu le coup, là, moi je prends même pas de tétière de licol pour la tenir. Du moment qu'elle est gênée, à un moment donné, elle lève la gueule. Voilà. Là, ça va tout seul. Elle va pas trop mal encore. Voilà. Bon, nous voilà dans le futur maïs, donc on va se mettre en samedi. Je vais mettre l'engrais demain et préparer la terre demain pour le coup. Pendant que mon frère, lui, il fera les régulateurs sur les blés. Voilà, donc on se met une bêche un peu voir la structure du sol en profondeur. C'est juste pour moi. Alors, jetez un œil. C'est super méga frais en profondeur, regarde. T'as vu la merde? Bon, là, on est profond. Hein. Moi, ce que je vais voir, là, c'est les horizons du sol. Voilà. Ça devrait pas trop mal s'arranger. Il y a de la fraîcheur. Hein. Il y a de la fraîcheur, malgré qu'ils annoncent sec. On va falloir mettre le grain profond. Vendredi, ils annoncent vraiment beau. Et il n'y a plus le vent d'est. Il y a encore du vent aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez. Mais à partir de demain, le vent se calme beaucoup. Il fait 10 km/h de vent, donc ça sera impeccable pour moi ce l'engrais. En tout cas, le sol est quand même bien meuble, hein, en profondeur, du fait du labour d'hiver. Bon, bah, moi je vous dis à demain, parce que là on va aller faire des clôtures, donc bon, je ne vais pas vous mettre ça toutes les 5 minutes. Donc on se retrouve demain, de bonne heure et de bonne humeur. Allez, à demain. Bon, les vidanges, ce ne sera pas cette semaine, comme vous avez dit dans la dernière vidéo. Je le ferai la semaine prochaine, j'aurai plus le temps. La semaine prochaine, je vais sortir du fumier normalement un peu parce que ça ne tiendra pas jusqu'au bout malheureusement. Ça me fait chier, mais bon, tant pis. Ou je vais faire que les pattes, je vais bien voir. Regardez-moi ça, le beau 36. Oh la vache! Quelle beauté! Alors, est-ce que ça va bien aller ça? Ah, les sacs qui sautent, ça me saoule. Par contre, on peut dire que ça marche sacrément bien.
Bon, alors, le coupe-sac il est approuvé largement. Mais si par contre il y a des gens... Après j'ai l'impression que ça dépend des big bags. Mais s'il y a des gens qui arrivent à me dire, s'il y en a qui savent comment couper les big bags pour pas que le sac sorte, dites-moi en commentaire parce que ça c'est vraiment relou. Je sais qu'il y a un petit trait là, on le voit en haut là, en pointillé pour couper, mais moi je trouve que ça va jamais comme ça. Dites-moi en commentaire. Et le Ferrari va au tonneau. C'est ça. Et ben là je vais faire un régulateur sur les orges du Sikocel. Du Cormé 4. Le Cormé 4. À 2 litres hectare. Et puis je mets un peu d'oligo-élément avec. Tu vibres avec quoi alors? Je mets 1 litre de cuivre et... Ah, je suis pas à 3 litres mais je suis à 2 litres 6 de manganèse. Voilà. Bon on est parti, donc je vais mettre 150 kg l'hectare, comme ça il y aura 150 kg de 20, 10, 10. Donc 20 d'azote, 10 de phosphore, 10 de potasse. Et il y aura également 150 kg dans la ligne de semis. Comme ça, ça fera à peu près 30 unités d'azote dans la ligne de semis et 20 unités de phosphore et de potasse. Voilà les petits blés que j'ai roulés qui sont beaux. Ils étaient pas mal, mais là ils sont vraiment bien retapés à voir dans la zone là-haut un peu claire. Et donc là on arrive dans le labour. Je prends le passage épais pour avoir un peu une ligne de... pour être à peu près bien, parce que moi je suis pas... J'ai jamais cartographié les parcelles, ça je sais qu'il y a des mecs qui font les délimitations et tout. Moi je suis un rigolo, moi. Alors les gens peuvent croire que oh, la technologie et tout, mais non c'est pas le cas. On peut voir quand même un labour qui a été fait quand même dans les règles de l'or. Hein. Pas de trou, pas de bosse. C'est un peu repiqué là, mais sinon c'est carré. Hein. Ah j'aime bien que ça soit bien fait. J'ai été appris par des bons profs en Ile-de-France, des grands laboureux. Donc attention les vélos. Allez, on est parti. Putain, ça va être du beurre là-dedans, la rotative, je le sens. Je vais être bien. Aujourd'hui, c'est la journée pépouze. Ah la vache. Pour mon souci d'aube, j'ai toujours pas eu de nouvelles. J'ai appelé aux établissements cheval qui contactent Amazon, voir ce qu'ils racontent. Mais je vais les rappeler parce que j'ai pas de nouvelles. Et bon, bah là, tant pis. Il y a 16 hectares à faire de maïs. Troisième apport sur les blés, ça sera pas avant vous, quand il pleuvra un jour. Mais bon, j'aimerais bien que ça se soit refait pour la monitrate quoi sur les blés. Allez hop, on est parti. Putain, faut croiser les doigts qu'on se prenne pas un gros coup de sec au mois d'avril, sinon les blés ils vont déguster. Ah bah ici ça pardonne pas. Si je profite pas de mettre le drone à côté avec mon frangin qui fait le régulateur, c'est que je suis un cul nul. Bon allez hop, c'est parti. A few moments later. J'avais une super vue de drone à faire ici et avec mon frère qui est là et bah ça y est, je crois qu'il est décédé le drone. Il est en l'air, je sais pas si on voit là, mais j'ai bien peur qu'il soit craché. Je ne le vois pas. J'ai perdu le signal, il est tout en haut. Je voulais faire une belle vue d'ensemble, et là c'est la merde mon capitaine. Bon, je sais pas s'il faut que je pleure ou s'il faut que je braille, mais putain, il est à 80 mètres de haut là, normalement à peu près. Oh merde, putain, j'ai perdu le drone. Oh, fait chier. Oh, il est foutu, je suis sûr. Oh, regarde ça, le boulot que je te fais, mon homme. Oh la vache, ça me fait bander ces conneries. On va mettre en route le GPS. Et normalement, je vais pas être trop mal. Bon, bah, le boulot est vraiment pas mal. Hein. Le boulot est vraiment pas mal. La terre fine. Donc voilà, sinon ça va pas trop mal. Donc rotative. Bien content de ne pas avoir ouvert l'avant, parce que je peux vous dire que ça sèche très vite. Voilà, on est dans la pire partie du champ. Et demain, je vais passer un coup de rouleau là-dessus pour appuyer le sol et pour que ça aille mieux pour le semis. Et comme ça, ça va un peu moins dessécher parce que l'humidité est à 3-4 cm dans le sol et je vais essayer de rouler pour essayer de garder un peu d'humidité et d'essayer. On va essayer de descendre le soir, faire des putains de buts à patates, mais on va falloir le serrer de machin pour que la graine soit dans le frais, sinon c'est la cartouche, ça c'est sûr.
Eh ben, je suis bien content que le JM m'ait filé son drone, hein. Sinon, bah, il n'y aurait pas de vidéo à cette heure-ci. Bon, allez, on va le poser dans la bennette et on va aller le chercher. Et en même temps, comme ça, je vais vous montrer un peu la préparation de sol. Donc voilà, tiens, on voit un peu la rotative, vous voyez, je suis à une dizaine de centimètres de profondeur. Faut vraiment juste que ça reprenne bien les roues du tracteur. Mais le but, c'est vraiment de ne pas trop piocher trop profond, parce que sinon, vous allez remonter de la boulette grasse comme ça. Et ça, c'est pas du tout le but recherché. Parce que déjà de 1, c'est de la boulette de merdouille. Derrière ça, je vais rouler parce que je vais essayer de garder la fraîcheur. A priori, ça renfoncera un peu les pierres, ça sera moins sensible au pianotage, le semoir du voisin qui va venir semer. Mais là, on a une super préparation de terre. Je sais pas si on voit, mais c'est relativement meuble. Là, on est derrière les roues du tracteur. Voilà, vous avez une bonne dizaine de centimètres de terre fine. La fraîcheur, elle est dans le fond et va pas falloir. C'est pour ça que je vais rouler parce que j'ai peur que ça les sèche assez vite. Il y a des voisins qui n'ont pas labouré, il y a des voisins qui ont labouré mais qui ont déjà ouvert la semaine dernière d'avance au vibro, là ils repassent un coup d'outil. On voit même plus le tracteur tellement ça fait une poussière. Moi je trouve déjà que c'est bien assez poussière à la rotative, donc voilà, un coup de rotative et je sème. Moi je suis content de mon travail, c'est déjà le principal. Ah ouais, bah elle fait un peu de boucan, hein. Elle a bouffé de la caillasse toute sa vie la chignole là. Elle a pas fait beaucoup d'hectares mais... Petit nettoyage pour rendre à la terre ce qui appartient à la terre. Et c'est fini. Allez mon petit gars, là, on va aller rouler ça. Alors je vais faire l'essai, je vais rouler une parcelle et je vais pas rouler l'autre. L'autre je la roulerai après le semis. Oh le boulot que je suis en train de te faire là mon grand. Putain c'est luf à mort. Pile au bon moment là, ça éclate les petites mottes sur le dessus. J'ai enlevé la bennette à l'avant du tracteur pour éviter de tasser encore plus. Que le but c'est vraiment, j'ai peur que derrière les roues du tracteur, ma seule entre guillemets hantise, c'est que ça a du mal à descendre au niveau des roues du tracteur. Ah c'est bon. Oh pourvu qu'il pleuve le 15 avril, hein. S'il pleut pas du mois d'avril, on est mort, mort. Alors par contre, je sais pas ce qui s'est passé, il y a plein de poules qui se sont fait bouffer là-dedans. Il y a une poule là, j'ai foutu au moins dans le champ 4-5 poules dans la rotative. Il y a un mec qui a dû lâcher les poules, qui a dû se débarrasser de ses poules. Et les renards, ils se sont bien amusés avec ça. Et les poules sont... Bon, elles sont encore là, mais on voit que les vers ont déjà fait un peu de boulot. Et des poules partout dans le champ. Bon bah alors sinon le boulot me paraît propre visuellement. On va aller voir un peu ce que ça donne derrière. Mais toutes les mottes qu'il y avait en surface, les petites mottes, ça s'est pété déjà. Alors ici, il faut savoir qu'on n'est pas du tout sur des sols battants, bien au contraire. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, c'est l'humidité, c'est garder l'humidité dans le sol. Voilà, avoir un sol fin, réchauffé et humide. Et ça, c'est pas facile. Le but, c'était de laisser essuyer hier pour que l'action de la chaleur vienne briser les mottes grasses. Voyez, sous l'effet du rouleau, voyez les mottes grasses, il y en a quasiment plus. Alors derrière le rouleau, c'est pas mal. Moi, c'est derrière les roues de tracteur, vous voyez. Derrière les roues du tracteur, bah, c'est relativement dur. Et ça me plaît moins bien. Alors, vous voyez, là, c'est derrière la rotative. Là, on est vraiment dans la pire partie du champ où c'est le plus moteux, hein. Je vous montre vraiment le pire, les extrêmes. En espérant qu'on fasse bien. Comme ça, j'aurais laissé avant et après le semis, voir un peu ce que ça donne. Allez hop, petit coup de drone. Bon ben voilà, c'est une fin de vidéo, t'as vu, rien n'a bougé depuis le début de la vidéo. Putain, il branle rien ici, c'est incroyable, hein. C'est le GAEC de la branlette, ça va s'appeler. S'il y en a parmi vous, des fois, qu'ils ont un tasse avant avec une herse en 4 mètres, ou alors un petit jeu d'air, j'aimerais bien, faudrait que je regarde à l'avenir cet hiver, essayer de m'acheter ça pour mettre devant le tracteur. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on voit la rotative, on voit une bande au milieu où la terre n'est pas appuyée et tout de suite on chope de la terre grasse avec la rotative, ça fait pas terrible. Et j'aimerais bien avoir un outil pour un petit peu préparer l'avant du tracteur. Et je préférais un jeu d'air, c'est pas un vibro, parce que j'ai peur de casser des dents, enfin bref, pas envie de péter un pneu sur mon tracteur, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Donc la prochaine vidéo, ça va être de la folie furieuse. Je vous dis pas ce que c'est, mais celle-là, c'est sûr que vous allez la regarder. Même ceux qui ne sont pas abonnés, même ceux qui viennent d'arriver, qui disent « Ouais, celui-là, c'est un cul nu », ils vont la regarder, c'est la prochaine. Je pose ça là comme ça. Voilà, et puis bah demain, donc c'est Sid Maïs, donc dans la prochaine vidéo, il y aura... ou celle d'après. Oh, le mec, il sait pas garder le suspense. En tout cas, merci beaucoup. On n'a jamais été aussi près des 30 000 abonnés, donc je vous en remercie d'avance. Et puis abonnez-vous. Putain, il faut que j'arrive à 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Hein. Donc vous m'excuserez avec le drone que j'ai malheureusement broyé. J'avais filmé quand je faisais l'engrais avec le 6R, mais malheureusement... Je remercie encore Julien pour le prêt de son drone, pour le coup, parce que sinon, là, les vidéos roulage, rotative... Ça, c'était mort. Donc, et puis demain, pareil, le semis de maïs. Et puis ce qu'on va faire lundi aussi. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, rien que pour le drone qui est pulvérisé, qu'il va falloir que je réinvestisse dedans, abonnez-vous. Et je vais acheter, je pense, un meilleur drone, mais ça me fait chier quand même. Et puis, faites la danse de la pluie pour moi, parce qu'il commence sacrément à faire sec. Et d'ailleurs, il est toujours à vendre. 114 000 €, 2500 heures, 6195 heures de 2019. Autopower, carré le S. Je comprends pas pourquoi il n'est pas encore vendu, mais bon, enfin, bref. Je dois avoir une malédiction. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir, ça aide pour la vidéo, ça aide pour ma chaîne. Donc merci, ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. Un petit pouce bleu, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux que c'est pas encore fait. En tout cas, portez-vous bien. À samedi prochain, 9h30 et un petit conseil, la loupez pas celle-là. Allez, salut!